Alors dans cette vidéo, je vous propose de voir comment créer un dossier qui va nous permettre de faire une saisie en mode cahier. Si elle le permet, pour cela il faut créer un nouveau dossier que je vais nommer cahier. Et c'est dans cette fenêtre que l'on va vous proposer de tenir la comptabilité en mode cahier. Alors il suffit simplement de cocher cette option, sinon par défaut vous êtes en menu en mode standard. Alors on va continuer à remplir le paramétrage des coordonnées. Donc j'ai indiqué un premier exercice, c'est période d'exercice courant. Et on va choisir une comptabilité en recettes dépenses plus adaptée à un mode cahier. Alors si elle vous demande de paramétrer un cahier de dépenses, donc la mise en forme avec les comptes qui vont y figurer. Alors ici on va en prendre qu'un, question de facilité. Et on va lui mettre un compte et également une TVA. On va faire pareil pour les recettes. Voilà. Alors, nous revenons du coup sur le bureau et ici j'ai donc la possibilité de faire une saisie cahier. Alors ce qui se passe, c'est que maintenant vous avez donc un cahier de dépenses et cahier de recettes. À la vérité, vous en avez plusieurs puisque si elle en crée un par mois, donc aussi bien en dépenses qu'en recettes. Et comme il est créé sur les 2 années, les années courantes, l'exercice courant et l'exercice suivant, vous avez donc 12 cahiers dans chacune des catégories recettes et dépenses. Alors pour faire une saisie, on rentre dans un cahier, on choisit le jour, un libellé. Alors on peut compléter comme l'on veut. On met le montant de dépenses et par la touche tabulation, on se retrouve avec cette possibilité d'avoir directement la saisie effectuée. Donc si cela vous convient, il s'agit d'achat de marchandises et la TVA est correcte. Dans ce cas-là, vous continuez votre saisie. Alors il s'avère que cet achat n'est pas un achat de marchandises. Comment fait-on? Eh bien, on a la possibilité ici, par autre compte, d'accéder à l'ensemble du plan comptable. Donc, on va chercher une charge qui n'est pas un achat, produit d'entretien par exemple. Voilà. Et ici, par le petit bouton, vous avez la possibilité d'activer un calcul automatique sur la base du TTC. Et donc vous avez vos zones montants et hors taxes qui sont renseignés. Donc soit vous faites appel à la colonne existante sur laquelle vous avez paramétré vos comptes que vous allez utiliser, soit à défaut vous prenez autre compte et vous piochez dans la liste du plan comptable. Alors cela nous montre les limites du cahier, c'est qu'il faut avoir les colonnes adaptées pour pouvoir faire une saisie régulière. Donc vous allez mettre sur le cahier les comptes que vous allez utiliser le plus souvent. Alors c'est ce qu'on va faire. Tout d'abord on va enregistrer notre saisie et on va aller ici dans modifier le paramétrage et donc nous allons rajouter un compte, même plusieurs. Alors on va lui mettre de l'entretien réparation par exemple. On va lui mettre des produits d'entretien. On va mettre troisième de la location par exemple, ou en horaire, tiens, pour le comptable. Voilà. Donc voilà une panoplie de comptes et on va voir
quel est le résultat. On sauvegarde notre saisie. On revient là-dedans, dans le cahier. Et maintenant, on voit que nous avons à disposition plusieurs comptes. Voilà. Alors après, sur une question de présentation sur l'écran, pour avoir accès à tout ça, de la même façon qu'on le fait sur un cahier réel, il faut être sur la ligne. Hein. Voilà, donc il n'y a plus qu'à choisir maintenant ce que l'on veut là-dedans pour faire une saisie. Par exemple, nous sommes le 4. Voilà, en supposant qu'il s'agit d'entretien-réparation. Voilà, vous avez cliqué là-dessus et ça y est, la saisie est faite. On l'enregistre. Alors une fois que cela est fait, vous avez la possibilité de consulter sur papier les journaux. Alors cela se passe par expert comptable état brouillard. Les écritures n'étant pas validées, on est dans le brouillard. Voilà, donc vous avez une consultation classique de journal. Les écritures sont passées en termes de débit crédit, c'est une lecture comptable que vous avez. Par le journal de banque, puisqu'on est en recettes et dépenses. Les autres documents se consultent de manière classique, à savoir état, grand livre. Voilà. Et idem pour la balance. Et il n'y a rien de particulier en cela pour les modes cahier. Alors, il se peut que ce mode ne vous convienne plus. Dans ce cas-là, vous allez changer pour opter pour le mode standard. Et ici, dans l'onglet divers, vous avez la possibilité de convertir votre mode cahier en mode standard. L'inverse n'est pas vrai, mais là, vous pouvez le faire dans ce sens et revenir à l'état normal. Alors, vous pourrez consulter cette vidéo sur le site claude-tricker.fr.